Bonjour, bonsoir. Yardley Cavana avec vous, membre du comité de solidarité paroisse à paroisse, donc paroisse de la Résurrection à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours en Haïti. Vous savez que le 15 août dernier, un terrible tremblement de terre d'une magnitude de 7,2 en Haïti a frappé la région de Grand'Anse et du Grand Sud, dont les villes de Jérémie, Aux-Cayes, Miragouane, Camp-Périn et de nombreuses bourgades et villages, dont celui de la Thibaulière. Pourquoi je vous parle de la Thibaulière? Parce que notre très cher curé, Wellness Sinclair, est de là-bas. Et il y était pendant le tremblement de terre. Donc on le reçoit aujourd'hui pour que vous ayez une meilleure idée de tout ce qui est fait, tout ce qui sera fait et tout ce qui reste à faire. D'emblée, j'aimerais, au nom du comité, vous remercier pour votre grande, très, très grande générosité. J'aimerais aussi vous dire que entre la Thibaulière et le Québec, il y a une longue histoire d'amour. Mais sans plus tarder, j'aimerais accueillir le père Wellness Sinclair. Bonjour, mon père. Bonjour, Yadli. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir et particulièrement avec un cœur profondément reconnaissant et de cette belle réponse de la communauté, la grande communauté de Broussard devant la catastrophe bien, qu'on a vécu, ce moment très prenant qui nous a comme, oui, basculé dans le vide. Alors, c'est avec beaucoup de reconnaissance que je vais partager, eh bien, ce moment avec vous tous, membres de la communauté, avec vous, les donateurs, les donatrices, partager ce moment qui est venu comme nous dire, tout n'est pas fini. La vie est là. Et à partir de là, nous pouvons continuer. Ce qui dans le passé a été fait avec tellement de noblesse, tellement de dévouement, tellement d'éloquence, et pour dire, ah oui, il y a encore l'avenir. L'avenir est là. On peut continuer. Merveilleux. C'est merveilleux. Avec la foi, on peut tout faire, non, mon père? La foi, cette force intérieure qui nous pousse vraiment à regarder toujours du bon côté, et à regarder les petits gestes, les petits gestes d'amour, de solidarité, de fraternité, tout le poids de ces petits gestes et comment ces petits gestes contribuent à alimenter ce qu'il y a de meilleur en chaque personne. Et ce meilleur en chaque personne, eh bien, fait en sorte que la vie soit encore merveilleuse, belle. Avant d'entamer l'aspect horrifiant du tremblement de terre, j'aimerais ça vous demander, parce que vous avez grandi à la Thibaulière enfant, de nous parler de ce coin de pays, de vos souvenirs, de tout ce qui était beau, de tout ce qui était important pour vous là-bas. C'est une longue et belle histoire. C'est cette petite localité située à 9 kilomètres de Jérémie. Alors, les élèves n'arrivaient même pas au bout du primaire. Parce que les parents, il y a beaucoup qui ne pouvaient pas envoyer leurs enfants en ville, alors continuer jusqu'à la fin du primaire, comme on disait dans le temps. Ici, on dirait la 6e année, mais on dirait en ce temps-là, jusqu'au certificat d'études primaires. Alors, les enfants arrêtaient bien avant. Et en 1965, arriva un curé jeune, 34 ans, Joseph Willy Romélus. Il était de passage au Canada pour ses vacances en 1965, et c'est pendant qu'il était ici au Québec, et on lui a offert une bourse d'études. Et là, il était très, très enthousiaste. Il a écrit à son évêque pour dire, on lui a offert une bourse d'études qu'il voulait vraiment.
se rendent plus utiles à son diocèse. À ce moment-là, Jérémie et les Cailles formaient un seul et même diocèse. À la réception de la lettre, de la demande du jeune prêtre Willy Romélus, l'évêque d'alors lui a dit qu'il est nommé curé à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de la Thibaulière. En réponse, Merveilleux. le curé, il arrive à la Thibaulière. En plus, il était jeune, mais il a vu que il manquait tellement de choses. Ah, déjà, cette jeunesse-là qui n'arrivait pas au bout de son rêve. Alors tout de suite, il s'est mis à dire, il faut faire quelque chose. Il faut donner une possibilité d'avenir à cette jeunesse magnifique, très proche de la ville de Jérémie. Il disait à ce moment-là, il, il faut faire quelque chose. Mais lui, il était de santé fragile, il était asthmatique. Alors il a fait un vœu à Notre-Dame du Perpétuel Secours. S'il est guéri de sa maladie, il consacrera sa vie au développement de sa paroisse. Wow. Et il a été exaucé. Et il l'a fait. Il l'a fait. Alors, il a commencé à voyager au Québec, déjà en 1966, est revenu, a commencé à parler de sa paroisse, des difficultés. Dès 1967, il est venu au Québec, célébrer la messe dans des paroisses et recueillir des fonds à la sortie. Et les gens aidaient. Les gens l'ont beaucoup aidé. D'abord, la construction de la résidence qui va devenir la résidence des Sœurs du Bon Pasteur du Québec. Leur première maison en Haïti, ce fut à la Thibaulière. Ah bon, pas à Port-au-Prince, mais à la Thibaulière. À la Thibaulière, elles sont arrivées en 1969. Et de la résidence des Sœurs, il y avait une partie de cette même résidence, eh bien, qui était consacrée à l'école primaire. Dès 1968, avant même l'arrivée des religieuses, des Sœurs du Bon Pasteur du Québec, alors la première promotion de l'école Notre-Dame du Perpétuel Secours de la Thibaulière est allée aux examens du certificat d'études primaires. Alors, depuis lors, cette belle histoire de solidarité s'est renforcée beaucoup plus que l'école et la résidence des religieuses. Il y a eu le dispensaire, le centre de santé. Il y a eu le centre d'art ménager où les jeunes filles, particulièrement les élèves de l'école, allaient apprendre la pâtisserie, la broderie, la couture. Plus les personnes qui n'allaient plus à l'école, particulièrement les femmes, allaient alors se former pour la couture, en pâtisserie, en broderie. Et la Thibaulière est devenue, depuis, c'est comme un fleuron qui a donné beaucoup de cadres, pas seulement à la ville de Jérémie, au département de la Grand'Anse, mais aussi pour l'ensemble du pays. Wow. Tellement l'histoire a continué et Père Romélus ne s'est pas arrêté au niveau du primaire, il a continué au niveau du secondaire. Les 3 premières années du secondaire, jusqu'à aller là, la 4e année du secondaire, pour permettre encore aux jeunes qui ne pouvaient pas aller en ville, eh bien, d'aller soit à l'école normale pour la formation des instituteurs, des institutrices, des enseignants, ou aller en soins comme infirmière auxiliaire. C'est génial. Alors, et il a continué, et juste son projet, il a fait construire une plus grande église, une deuxième église, parce que l'église paroissiale devenait trop petite, tellement avec la réponse des personnes, des paroissiens, des paroissiennes,
Alors, il a fait construire une église beaucoup plus grande, d'une capacité qui dépassait les 1000, 1100, 1200 personnes. C'est toute une église. Toute une église qui est devenue, après, lorsqu'il est, Monseigneur Mullis, en 1977, est devenu évêque de Jérémie, alors a fait de cette église-là un centre diocésain de pèlerinage. Donc, est-ce que c'est devenu une cathédrale, cette Non, église? non, 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 elle est comme un restée un sanctuaire, sanctuaire, voilà. D'accord. sanctuaire, Comme les gens ici qui vont au Cap au de Cap de la la Madeleine, alors Madeleine, ils allaient à Notre-Dame du Perpétuel de voilà, la de Thibaudière. la Thibaudière. C'est merveilleux. Alors, mais et ces réalisations, dans toutes ces réalisations, le Québec a participé. C'est toujours la même réponse. Monseigneur Melis, alors Père Melis en ce temps venait et les paroissiens qui l'ont toujours apprécié, peu importe la paroisse où il passait, et il fut toujours très, très bien accueilli et ça a donné le développement qu'on a connu de la Thibaudière. Et aujourd'hui, la Thibaudière va jusqu'à l'école secondaire, va jusqu'à la classe de philosophie, jusqu'aux Mon classes Dieu, terminales. c'est merveilleux. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est la classe de philosophie, ce serait l'équivalent de notre cégep. Oui, exactement, Voilà. exactement. C'est comme le régime français. Oui, oui, Nous sommes oui, oui. encore dans le Nous sommes régime encore là-dedans, français. Oui. en Haïti, oui. Alors, c'est juste pour dire, ce qui a été semé s'est développé et vraiment de façon merveilleuse jusqu'à devenir vraiment ce que la Thibaudière a apporté comme aide, comme vraiment comme support d'abord à sa population et ce que la population, les jeunes, les cadres de la Thibaudière ont apporté, disons, au reste du pays. Voilà, Et maintenant même, beaucoup plus en dehors du pays. Il y a beaucoup de gens de la Thibaudière qui sont dans la diaspora haïtienne. Tout comme vous. Hein? Vous Moi nous aussi. apportez beaucoup. Et dites-moi, est-ce que, j'imagine que le père Romulus, qui est devenu Monseigneur Romulus, que j'ai connu, il était beaucoup plus âgé à l'époque, est-ce qu'il a été l'une de vos sources d'inspiration? Jeune, parce que j'avais 5 ans lorsqu'il est arrivé comme curé de la paroisse. Et là, j'arrivais un jeune prêtre à qui nous apprenait les chants créoles. Wow. Et puis, lui, il nous apprenait à aimer la parole de Dieu, l'écriture, il nous expliquait, il nous rassemblait, il nous expliquait la parole de Dieu. Alors, je dis, mais c'est intéressant. Et le plus beau, c'est qu'il surprenait tout le temps les familles. Il n'annonçait pas sa visite. Ah bon? Il arrivait, et nous, des fois, pieds nus, en short. Alors, le curé qui arrivait, là, on fuyait pour aller, parce qu'on trouvait qu'on n'était pas si bien habillés pour recevoir, pour accueillir le curé. Alors, tout ça, ce lien avec les familles, et particulièrement ma famille, là, il nous a beaucoup aidés. Et je fais toute cette petite parenthèse, et pour les funérailles de ma mère, je l'ai vraiment remercié parce que lui, ce qu'il faisait, il donnait un peu d'argent aux familles qui avaient un petit commerce, ce qui leur permettait d'avoir un commerce Plus florissant, alors que pour pouvoir faire face, aider à l'éducation de leurs enfants. Ma mère en a profité beaucoup, beaucoup. Et lorsque terminait la saison du maïs, du haricot, que ma mère achetait beaucoup et envoyait à Port-au-Prince, et ma mère voulait retourner rembourser l'argent que le curé lui avait donné avec un petit quelque chose. Ah, le curé n'acceptait pas. Il n'acceptait pas le remboursement ou Il acceptait le remboursement, Ah, mais pas les intérêts. pas les intérêts. Ah, merveilleux. Parce qu'il disait c'était l'intérêt, le bénéfice, c'est pour l'éducation des enfants. Quelle merveille. Alors, tout cela, c'est comme un enfant tout jeune qui voit ça, qui voit autant de bonté. Est-ce que moi je peux faire quelque chose du même genre à l'avenir? Et puis c'est allé comme ça jusqu'à avec la proximité avec lui aussi. Il avait bien vu lui aussi qu'il se passait quelque chose à l'intérieur de moi qui l'a encouragé, accompagné jusqu'au bout. Et puis il devait être très fier quand il a vu que vous avez fait le chemin de la prêtrise, que vous avez suivi ses pas et que vous avez terminé vos classes avec brio.
Ça veut dire qu'il sait qu'il a contribué aussi à votre succès, à votre avenir. Donc, il y en a eu plusieurs comme ça qu'il a dû voir grandir. Oui. Beaucoup de jeunes sont allés soit dans la vie religieuse, Mhm. garçons et filles, soit aussi dans le sacerdoce comme moi, comme prêtre séculier, beaucoup de jeunes Mhm. de la Tibolière. J'imagine. Mais il y a beaucoup de professeurs aussi qui sont issus Beaucoup d'enseignants, d'enseignants. Mhm. d'infirmiers, infirmières, d'infirmières auxiliaires, beaucoup. Et des gens qui ont aussi réussi dans la couture, dans la pâtisserie, Non, c'est qui sont merveilleux. passés par là. Parce que il faut pas oublier qu'il faut avoir des métiers de pas être seulement des professionnels entre guillemets, là, des cadres, mais on a besoin de tout métier pour faire fonctionner un pays, une ville. On aimerait ça que les gens comprennent ça. Mais bon, on va pas faire de politique aujourd'hui. C'est vraiment beau de voir ce lien que vous avez eu avec Monseigneur Romulus, qui était Père Romulus et le Québec, et que je me souviens, je suis déjà allée dans des messes avec ma grand-mère, mes parents, le voir, c'était tout un orateur. Hein? Je dirais, il avait toute une verve, et il était là, on était très enjoués, il nous captivait, Monseigneur Romulus. Mais pour revenir au tremblement de terre, parce que là, il fallait qu'on apprenne un peu ce qu'était la Thibolière. Vous étiez là, Père Wellness, le 14 août dernier, quand ce tremblement de terre de 7,2 sur l'échelle de Richter a frappé. J'imagine que c'est tout votre monde qui bascule ce jour-là. Exactement. D'abord, il y avait la messe à la mémoire de ma mère. Mhm. Les funérailles ont eu lieu le 24 juillet et le 14 août, c'était la messe à la mémoire de ma mère. Et là, déjà, la peine que j'avais Mhm. pour dire, eh oui, là, on a fait tout le cycle. Et dans mon cœur, je me disais, non, 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 ça va continuer. Ça va continuer. J'étais comme déjà dans cet esprit-là, à dire, ma mère, tu resteras toujours à jamais dans mon cœur, Bien sûr. toujours. Et puis, nous avions voulu ce jour-là faire que tout soit beau, et, et tout porte l'empreinte de la bonté, de la générosité de ma mère. Nous avons célébré la messe à 7 heures du matin, et sachant que c'est samedi en Haïti, c'est jour Mhm. avec beaucoup d'activités. Mhm. Alors, je dis, mais ok, on va offrir aux personnes on leur offrir un petit quelque chose, un petit café, puis, mais pour ne pas trop les retenir, sachant qu'ils avaient beaucoup d'activités. Et là, tout a été fait vraiment dans un esprit de fête, même si dans mon cœur, il y avait Bien beaucoup sûr. de peine. Et puis, tout se déroulait bien. Les gens nous ont salués, on a fait le service. Ils nous ont salués, beaucoup d'entre eux. Mais il restait à peu près une quinzaine de personnes avec nous, qui échangeaient avec nous, qui nous rappelaient les beaux souvenirs de Mhm. maman, tout ça. Mhm. Puis brusquement, c'est comme l'air est devenu comme une masse opaque. Mhm. Une masse là, assez, c'est comme le cerveau cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et tout de suite, tout bouge. Tout, on a compris, alors que là, c'était un tremblement de terre. On avait compris. Et là, moi, j'ai dit aux gens qui étaient là avec nous, les membres de la famille, de se jeter par terre Mhm. parce que on était bousculés de tous côtés, tournés dans tous les sens, en perte d'équilibre. Et la seule Vous étiez dans façon, l'église à ce non, non, moment-là? non, on Non? était sûr, on avait laissé l'église à peu près 1 heure de cela. Mhm. On était chez nous, chez Oh mes là là. parents. Mhm. Et alors, et là, la seule façon de se protéger, c'est de se jeter par terre. Parce que le corps ne peut pas supporter Non. ce choc. Parce on est comme tourné, Ballotté. ballotté de tous Mhm. côtés. Mhm. Alors, on s'est jeté par terre. Et là, les cris, Jésus, Jésus qui Mhm. surgissait de tout le monde. Parce que ce qui se passait était énorme, Non, c'est horrible. énorme. Ouais. Et puis, à entendre seulement le grondement de la terre, Mhm. le grondement, c'était tellement effrayant. Ouais. Et on se disait, mon Dieu, quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que ça va finir?
Et là, moi, je regardais notre maison familiale, alors qui était comme secouée, ballottée de tous côtés, mais la maison a résisté. Mm. Et pour moi, il s'était passé beaucoup de temps. C'est lorsque les spécialistes ont dit, mais c'était 40 secondes. Ben, je dis, mais ces 40 secondes ont duré une éternité. Tout à fait. Et là, les gens qui n'étaient pas de ma famille, alors sont partis à la course pour aller vérifier chez eux qu'est-ce qui s'était passé. Et là, ils sont partis vraiment comme un coup de vent. Et nous sommes restés juste, nous, entre les membres de ma famille. Et là, j'ai fait un coup d'œil à l'intérieur pour voir toute notre vaisselle, tout était par terre là, en morceaux. Et le temps de réaliser ce qui se passe à l'intérieur de notre maison, les mauvaises nouvelles commençaient à arriver. C'est l'église. L'église, on venait à peine de célébrer la messe qui venait de tomber. Le presbytère, l'école, la résidence des sœurs, les deux bâtiments du primaire, les deux bâtiments de l'école primaire et le centre d'art ménager, le centre de santé, tous les bâtiments qui faisaient la fierté de notre localité, en 40 secondes, tout était détruit. Tout était détruit. Il ne restait que le collège secondaire où on travaillait les frères maristes, aussi du Québec. Du Québec, oui. Et, il reste juste le collège secondaire. Qui était intact? Intact. Ouais, c'est le seul parmi les grands bâtiments de la localité mais qui a survécu, le seul. Et là, le curé, le jeune curé, Octave Bellegarde, 6 ans d'ordination, n'était pas là. Il était dans sa ville, à Lens-des-Naux. Il a été célébré les funérailles de la maman d'une religieuse. Et en revenant, il n'avait plus rien. Plus rien. Et très vite, nous avons réalisé l'ampleur des dégâts. Et c'est autour de nous, c'est la désolation, c'est la misère, c'est comme des cris. On voyait les gens qui marchaient comme s'ils n'avaient pas réalisé encore l'ampleur de la catastrophe. Alors, au fur et à mesure, on apprenait telle famille, sa maison avait été détruite, ou les murs étaient tombés. Et heureusement, malgré toute cette catastrophe, il y avait tellement de circonstances qui pouvaient entraîner la mort, on n'a eu aucun décès. Notre-Dame du Perpétuel vous a protégé. Aucun décès. Wow. Et nous le disons avec vraiment beaucoup de reconnaissance, en esprit d'action de grâce au Seigneur. Au Seigneur, bien sûr. Merci, parce que ça aurait pu être pire. Ça aurait été pire. Oui. Pire. On a eu quelques blessés, mais pas de décès. Pas de décès. Et grâce à Dieu. Nous nous sommes regardés et on a vu, et les gens, comme pour dire, ont été cherchés profondément en eux-mêmes, nous sommes encore en vie. Comme si tout n'est pas fini, nous sommes en vie, alors ça peut continuer. Et ce que je dis pour ma paroisse, c'est à l'échelle de 3 départements qui ont été touchés par le tremblement de terre. C'est la destruction. Ici et là, c'est les populations de ces 3 départements se retrouvent dans cette situation extrêmement difficile. Alors pour nous, à la Thibaulière, c'est comme l'esprit de se prendre en main, et comme si ça nous a comme habité. Et les premières paroles que j'ai entendues, comment on va reconstruire tout ça? La question s'est posée le jour même. C'est beau. Comment on va reconstruire tout ça? Ça ne peut pas rester comme ça. Non. Alors ça, c'est comme, nous a comme mis comme un peu de souffle, un peu d'air, mais la réalité telle qu'elle est nous disait en même temps, avec quels moyens? Avec quels moyens, oui. Eh bien, c'est pour ça que on remercie encore les donateurs qui sont si généreux et que j'espère vont continuer d'être si généreux.
Mais il faut parler, vous avez parlé du Père Octave, qui est essentiel puisque c'est sa paroisse. On doit parler de la résilience des Haïtiens, du peuple haïtien qui est sur les lieux. C'est notre peuple, mais je veux dire, vous étiez là et vous avez vu ce souffle de vie. Les gens ont vu que le matériel était détruit, mais la première chose qu'ils vont vous dire, comment va-t-on faire? Moi, je trouve ça phénoménal. Je trouve ça grand. Je trouve ça beau. Dans la détresse, ils se disent non, ils vont mettre la main à la pâte. Donc, on va un peu parler du Père Octave qui est sur les lieux et qui a travaillé avec vous parce que vous avez été obligé de mettre la main à la pâte. Vous étiez là-bas et vous n'avez pas eu la possibilité de rentrer. Donc, vous avez dit la destruction déjà de presque tous les lieux sauf le bâtiment Secondaire. secondaire. Mais ce que j'aimerais savoir maintenant, bon, on a vu des images et vous les verrez aussi. Vous êtes mis à nettoyer avec même vos propres mains, des pelles et tout. Et c'est phénoménal. Tout de suite, comme le lendemain, c'était le tremblement de terre est survenu le samedi, Mhm. 8h30 du matin. Le dimanche matin, il y a des personnes qui se sont présentées à la messe comme d'habitude. Alors, cette messe a été célébrée en plein air. La messe est célébrée en plein air parce que de l'église, il y a des façades, les murs sont tombés, mais la force, le courage de cette résilience qui est tellement haïtienne fait que les gens viennent remercier le Seigneur, se mettent à dire, ben, moi je suis vivant, je suis vivante, donc voilà, je vous cède la parole, Père Wellness. Alors, c'est là que Père Octave a puisé dans ses réserves intérieures pour dire, ma responsabilité, c'est d'accompagner ces personnes. Sa première réponse a été d'offrir un plat chaud aux familles qui n'avaient plus de maison, qui n'avaient plus rien. Il avait pensé, c'est toute une petite initiative, mais c'est 250 personnes. Donc c'est une grande initiative quand même 250 à personnes. nourrir. Ouais. Il a dû, eh bien, séparer en deux groupes parce que 250 personnes, ça demandait beaucoup aux personnes bénévoles qui étaient venues faire la cuisine. Et de là, à partir de ce premier geste de générosité, c'est des gens de la Tibolière, particulièrement de la diaspora, qui ont dit tout de suite, il ne faut pas abandonner ces personnes Bravo. qui n'avaient plus rien. Alors, à partir de ces personnes qu'on accueillait pour un plat chaud par jour, ces gens ont dit, nous voulons faire quelque chose, nous aussi. Mhm. Alors, ces gens se sont mis déjà à déblayer les menus. D'autres se sont ajoutés. Mais tout cela, ça nous donnait du réconfort intérieur, mais en même temps, nous étions très conscients du coût déjà du déblaiement. Juste pour avoir une idée, on a fait comme une vérification et le premier, entre guillemets, la première firme, le premier groupe qui s'est présenté, nous a dit ça va vous coûter $500 américains par jour et de l'essence pour tout Les les machines, plus le salaire des employés. des employés. Mhm. Alors, au bas monde, je disais, mais là, encore, c'était pas à notre portée. Et on était là-dedans. La volonté de faire quelque chose, nous n'avons pas les moyens. Et là, nous sommes comme frappés un mur. Pour dire, il ne faut pas décourager les gens qui étaient tellement enthousiastes.
qui voulait faire quelque chose et être pris par le coup. Et c'est là que les premiers mots de la paroisse de la résurrection sont arrivés. Alors, nous allons faire quelque chose pour la localité d'où vient notre curé Wallace. Ouais. Et là, moi, j'ai reçu ces mots en premier. Et là, j'ai dit, quelque chose venait comme de renaître en moi. J'avais quelque chose à dire, quelque chose à annoncer. Vous vous sentiez épaulé de où vous étiez. Vous dites, ben, de l'autre côté, comme on dit en créole, l'autre bord de l'eau. Alors, de l'autre Oui, côté de la rivière, il y a quelqu'un, il y a des gens qui sont là, qui vont nous aider, qui vont nous accompagner dans cette aventure. des gens qui pensent à À nous nous, oui. et sans le savoir, qui soutiennent le premier élan qui était comme une volonté intérieure, mais une volonté la bonne volonté était là, mais sans les moyens. Alors, c'est la réponse lorsque j'étais lire, le message, le courriel au Père Octave, au curé de la paroisse. Il a levé les yeux vers le ciel. Et après, il m'a dit, Wellness, dis aux paroissiens, aux paroissiennes de Bossa qu'ils nous font revivre. Ça fait comme apporter une bouffée d'air et c'est comme un appel à aller à l'aventure. Le premier cri des personnes, le jour même du tremblement de terre, tout n'est pas fini, nous sommes vivants. Et l'élan des personnes devant, n'importe qui aurait dit, mais ça ne donnerait rien, de mettre la main pour déblayer, plus cette réponse de la paroisse de la résurrection, et d'autres personnes de la Tibolière éparpillées ici et là à travers le monde, ont dit non, ce qui a été fait dans le passé se fera encore aujourd'hui, et peu importe le temps que ça prendra, mais c'est le même esprit de solidarité, le même dévouement, une pierre à la fois, on va reconstruire. Tout sera rebâti. Tout sera rebâti. En temps et lieu, tout se fait par la grâce de Dieu. Père Wellness, merci d'avoir ouvert votre cœur comme vous le faites tout le temps, chaque dimanche, mais là de façon beaucoup plus personnelle. Pour ceux qui nous écoutent dans la salle, mais pour ceux qui nous écoutent aussi sur YouTube, qui nous regardent plutôt, c'était important que les paroissiens vous entendent. C'est important que je vienne m'asseoir avec vous pour prendre ce moment et je remercie beaucoup Gaston Huot qui est là, qui a organisé tout ce petit studio chez lui pour nous recevoir et pour que on puisse prendre le pouls de ce qui se passe et de ce qui va se faire et ce qui doit se faire. Ça fait très chaud au cœur pour moi qui suis d'origine haïtienne, tout comme vous, de voir la réponse du peuple québécois et des gens de partout, parce que le peuple québécois maintenant, c'est un peuple élargi. Donc, c'est un peuple qui englobe toutes les nations qui viennent à la paroisse, mais d'autres gens aussi qui ne sont pas de la paroisse, qu'on a tous contactés et qui ont bien voulu apporter de l'eau au moulin et des ressources financières pour pouvoir faire en sorte que votre paroisse et votre petit coin de pays renaissent de nouveau. Et je veux aussi dire, une fois parti, une fois ce déclic, et ça ne s'est pas arrêté. C'est comme la machine s'est mise en place, s'est mise en route. Le ministère des Travaux publics a envoyé de la machinerie lourde on a tout déblayé tous les terrains. Ce fut un autre moment très, très dur. Parce qu'à ce moment-là, on s'est retrouvé vraiment devant le vide. Il n'y avait plus rien.
Et ce vide était comme compensé par les belles annonces qui ont été faites et le désir de reconstruire. Et depuis, c'est, et je dois dire aussi que le Père Octave a fait beaucoup de démarches, a donné beaucoup d'entrevues, ce qui a apporté beaucoup de promesses et même de quelques réalisations. Et c'est, il y a un organisme qui est canadien, qui est en Nouvelle-Écosse, un organisme qui s'appelle Chalice, eh bien, qui est en train de construire 8 salles de classe. Et 8 salles de classe sur le terrain de l'école primaire. Et là, cet organisme euh, va donner ces 8 salles de classe qui vont permettre d'accueillir les élèves. On est un peu en retard, c'est pas à cause de l'organisme, c'est pas à cause du curé, mais c'est des circonstances indépendantes comme le pont à l'entrée de la ville de Jérémie qui est menacé de s'effondrer, qui est interdit de passage. Alors, s'approvisionner en matériaux de construction devient un peu plus difficile. Alors, mais malgré cela, le père Octave, lui, il dit, la semaine prochaine, on doit commencer à accueillir les élèves. Alors, je dois dire aussi, il y a déjà 6 salles de classe dans 2 hangars. Et ces salles de classe, ces 2 hangars étaient construits après l'ouragan Matthew, qui avait déjà détruit un des 3 bâtiments de l'école primaire. Alors on les avait remplacés par 2 hangars. Ces 2 hangars sont encore là et puis utilisables. Les 6 salles de classe, les 8 salles que vont nous donner Chalice, plus les 6, ça fait 14, et pour les 4 autres salles manquantes, parce que c'est 18 salles en tout, les 4 autres salles manquantes, ces 4 autres salles, et on va accueillir les élèves sous des tentes en attendant de façon provisoire. Et en même temps, pour dire que les démarches commencent à porter fruit, il y a encore un autre organisme qui prend en charge une partie de la construction du centre de santé. C'est merveilleux. Et pour dire, les premiers gestes, là, le premier élan est en train de produire beaucoup de fruits d'espoir. Et je suis resté sans mots, moi qui aime beaucoup parler, lorsque j'ai lu le résultat de la campagne de solidarité en, en faveur de la paroisse Notre-Dame du Virtuel Secours de la Thibaulière, je suis resté sans mots devant la réponse des gens de Brossard, de la grande communauté de Brossard, sans mots, tellement la réponse vraiment est au-delà de nos attentes. Oui, même pour nous qui faisons partie du comité, elle Oui. est au-delà de nos attentes. Et vous savez qu'on continue avec un spectacle bénéfice. Alors ça aussi, ça va porter ses fruits. Et l'éducation de nos jeunes, là-bas et ici, nous importe. Donc, c'est très important que ça continue. Comme Notre-Dame du Perpétuel Secours a prêté secours et que Notre-Dame, elle est aussi notre patronne, Notre-Dame du Perpétuel Secours, Notre-Dame d'Haïti. Nous remercions le Seigneur, grand Dieu. Et si on peut terminer avec une prière pour l'invoquer, pour qu'elle mette sa main sur le pays, sur ses enfants, qu'elle continue de nous encadrer, de nous entourer et de nous guider et de nous protéger. Ah oui, Seigneur, c'est en action de grâce pour tous tes bienfaits. Et c'est cette même action de grâce qui nous pousse à te demander encore plus de secours, plus de protection, plus de lumière. Parce que ce que tu as fait, tu le fais, tu continues de le faire. Et toute notre confiance est en toi. Accueille nos frères et sœurs qui sont décédés dans le tremblement de terre. Accueille les frères, Seigneur, protège les familles, soutiens les familles qui sont en très grande difficulté.
et aux personnes dévouées partout à travers le pays, à travers le monde, aux personnes qui disent, on va faire quelque chose sur nous tous, Seigneur. Répands tes bénédictions aujourd'hui et toujours par l'entremise de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Amen. Amen. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour ce moment qui n'est pas facile vu les circonstances. Merci à vous à la maison qui continuez de soutenir la campagne de solidarité paroisse à paroisse, donc la paroisse de la Résurrection et la paroisse de Notre-Dame du Perpétuel à la Thibaulière. Merci d'être, pour ceux qui seront avec nous au spectacle, de soutenir cette cause et de continuer de prier pour le Père Octave et tous les gens et toutes les personnes qui sont en Haïti, qui sont sur le terrain, qui travaillent dur, et aussi pour notre Père Wellness, à qui aussi on présente nos sincères condoléances pour la perte de sa maman. Donc, c'était Yardley Cavana, au nom du comité de solidarité de paroisse à paroisse. À très bientôt.